Bonjour. On imagine qu'il y avait beaucoup de déceptions dans le vestiaire, peut-être essayer de donner votre équipe. Qu'est-ce qu'il a manqué pour obtenir au moins le résultat nul, on va dire, ce soir face à nous? Yeah, we're obviously very disappointed to lose a game. I spoke to the players after the last game against Paris about game management when we're leading a game, and sometimes you have to learn a lesson. You have to feel the pain to learn the lesson. Really, we didn't feel the pain last week. We didn't manage moments well, and there were certain moments second half, especially when we went 1-0 up, where we could have got the second. And we didn't quite make the right decision or the right technical execution. And against the team, I think Marseille are a top team with an absolutely genius of a manager. And I was happy when I didn't see Aubameyang, Pavard, Greenwood on the starting team sheet, but I was sad knowing that they would come on. Sometimes you have to, it's not always about the coaches, the players make a difference, and I have to say I felt in the second half they were magnificent and we just couldn't see it through. Ah, bien sûr, il y a beaucoup de déception d'avoir perdu ce match. On a parlé de la façon, en tout cas la gestion des matchs sur le dernier match de Paris, bien finir les matchs, mais des fois il faut passer par des moments comme ce soir pour vraiment apprendre de nos erreurs. Donc voilà, on doit passer par ce genre d'épreuve pour vraiment sentir la douleur. C'est ce qui s'est passé ce soir. Mais voilà, à côté de ça, on a joué contre une très belle équipe. J'étais content de ne pas voir des joueurs comme Aubameyang, Greenwood ou Pavard commencer le match, mais quand on les voit rentrer aussi, on sait qu'ils vont emporter un plus. Donc voilà, c'est une très très belle équipe et nous on va continuer à travailler et à progresser. D'autres questions? Oui, est-ce qu'on a bien cité comme l'OM, qui est une équipe très forte, est-ce que par rapport à ce qui vous attend déjà aussi la semaine prochaine, c'est le début de la Coupe d'Europe, ce sera un autre contexte, peut-être une autre pression, mais ce sera aussi un match, très intense, parce que c'est aussi bien d'avoir joué un match comme ça avant de débuter la Coupe d'Europe, même si elle a défaite au bout, et ça confronter à une équipe du calibre de Marseille, parce que c'est une bonne chose. Play against a big team like Marseille just before the play Europe is that positive things, because like the team won't be maybe that good. It's going to be a different challenge. It's going to be a different. No game is easy. You know, it's going to be a different challenge, but is that a good type of game to get ready for the Europe, playing big games like this? I'm not to talk about Europe. I think we have a new group, and we have players who Geladue was magnificent. He's been out for 3 months. That's his first start. Emmanuel Mega's been out. Hopefully there's not too much damage in terms of his injury when he came off. You have Lucas Hogberg, who's an outstanding player. Mike Penders, outstanding young goalkeeper. I just want them to learn as they go. It's a process. I said it last season and we had less points and everyone probably was thinking he's just using it as an excuse. What you have to do, you have to go through a season and learn from your mistakes and keep improving. And there's a lot of improvement in this group. Physically, we're not at the level that I expect us to be. Tactically, we're not anywhere near the level that I expect us to be yet. But what I do love about this group, their mentality, their spirit, what they give in terms of their intensity to a game. We went toe-to-toe with an outstanding team today who were unfortunate not to get a point in Madrid and who just beat PSG. And I'm very, very proud of them. On a un groupe assez nouveau, il y a eu pas mal de changements intersaison, donc voilà, et on apprend au fur et à mesure des matchs. Voilà, match après match, il y a des automatismes qui se créent et ce groupe apprend match après match en avançant ensemble. Donc voilà, j'attends, comme on l'a vu l'an dernier, le processus, on sait qu'on va s'améliorer, on apprend de nos erreurs et voilà. Merci. Merci. Thierry. Bonsoir Yann. Bonsoir Cyril. Tu avais demandé le soutien de tout le stade. Amazing. Il y a eu peut-être la meilleure ambiance de la saison. Yeah. Qu'as-tu pensé de l'ambiance ce soir? Je suis très fier avec les fans. Thank you, merci. And I respect, like I said before the game, I respect the ultras massively. I know what a huge part of the club they are.
And my point to them and to everybody is we just want the best for the club. I have a group of players who every game they wet the shirt, they put everything on the line for the club, and for me it's a real shame. I can't wait for the stadium to be finished, for a full stadium. I would love to experience an atmosphere. I know my players would as well, an atmosphere where everybody from the first minute at Le May now gives what I know has happened in the past. I understand why, in a way, the fans are worried about their club, but the difference with me is I know that the club is in really good hands and it's with people that have the best intentions for the club. But I have to say the fans who did make noise were magnificent. I felt the players, even though we didn't get the result, made the club proud today in terms of what we gave, and I know for the rest of the season they'll keep giving that intensity and that effort to what is a wonderful football club. Oui, je suis très fier des supporters. You just translated my French. My French was very good. Je répète, très fier des supporters et de l'ambiance qu'il y a eu ce soir. Donc il comprend le mouvement et il respecte surtout le mouvement des ultras. Donc, mais voilà, dans l'ensemble, il est très content de l'atmosphère qu'on a eue ce soir. Donc les joueurs, ils mouillent le maillot, ils se donnent à 200%. Donc ils méritent ce genre d'ambiance. Donc j'ai hâte de voir ce magnifique stade terminé pour voir encore beaucoup plus de monde et continuer à avoir une belle atmosphère comme on a eu ce soir. Et encore une fois, je répète, voilà, je comprends ce mouvement, c'est des amoureux du club, ils aiment leur club et ils ont certaines craintes par rapport au futur du club, donc c'est des choses que je peux comprendre, mais voilà, on veut tous le bien, on veut tous la même chose pour ce club, continuer à grandir et à progresser et je suis content de l'atmosphère en tout cas qu'il y a eu ce soir, des supporters qui ont supporté en tout cas ce soir. Hi. Il y avait 0-0 à la mi-temps, l'équipe était bien en place et pourtant tu fais 2 changements, quelque chose de pas habituel. Qu'est-ce que tu avais vu, qu'est-ce que tu as voulu changer vraiment par rapport à cette première mi-temps? J'ai compris. Merci. That's a lame one of me. No, for me, it's not sometimes a scoreline that affects your decision to change. I didn't think Felix and Kendry did anything terribly. You just see things where we could have been better in the press. I felt we could have had more energy in the transition moment. And also at half-time, you're able to get a lot more tactical instruction into the players. So I've made a lot of changes at half-time. It used to be that if you got taken off at half-time, it was like a massive deal, like you hadn't played well. It's not the case. You have 5 changes in a game. And my players understand now. I will make changes early. It's not a reflection on them. Kendry and Felix are fantastic players. They're going to be very important for me. But in the moment, I have to make decisions that I think will help the team. Abdul came on and scored. I thought Abdul was magnificent. He gave us the energy that we needed. Sam Amo has a high technical level, had a few really good 1v1 moments. I've got a very good squad. And I'll keep using the squad in the way I think is best for the group. Voilà, c'était à la mi-temps. J'attends pas toujours qu'il y ait une différence dans le score pour prendre des décisions. À la mi-temps, ça me permet aussi de donner un maximum d'instructions tactiques aux joueurs aussi. On a un peu plus de temps. Et voilà, les changements, c'est pas la réflexion de leur performance, mais j'avais besoin d'apporter un plus au niveau du pressing, d'aller les chercher et gratter un peu plus de ballons, donc un peu plus de dynamisme. Donc voilà, c'est pas une mauvaise période pour les joueurs, mais on avait besoin de réajuster certaines choses et pour moi, la mi-temps, c'était le meilleur moment pour faire ces changements. Hier, on a l'impression depuis le début de saison que les premières mi-temps sont peut-être un peu moins abouties que les deuxièmes. Est-ce que tu partages cette analyse? Est-ce que tu penses que l'équipe démarre peut-être un peu trop doucement ces matchs? J'ai compris. No, I think I'm very happy actually. You want to finish games stronger than you start them. It's how we finish games that's important. In saying that,
We lost in Monaco in injury time. We've lost today in injury time. We've gone toe-to-toe with every team so far. What I need to do is gauge the fitness levels of this group, which is really, really good. They need to learn, and I need to help them understand how to see moments through. Against Monaco, we actually have a great chance at the other end of the pitch. A goal kick happens, they score from the goal kick. And that's because my young players, they just want to win, they want to go for it. It was the same tonight. We switch off in the 90th minute and the top team punishes you. If we can improve those moments, we can have a very good season. And so far, it's 2 points a game. It's a very good start. As well as Marseille played, they have the same points as us. So for me, I'm very happy with the group, and I know there's a lot of improvements to make. Non, pour moi, j'ai toujours envie de finir les matchs plus forts que ce qu'on les commence. Voilà pourquoi l'importance des bancs. À Marseille, enfin ce soir, on perd dans les arrêts de jeu. Monaco, pareil. Donc on a toujours été très très proche avec nos adversaires. On n'a jamais été, on va dire, surpassé. Mais voilà, ce qu'on doit continuer en tout cas à améliorer et apprendre, c'est les moments clés des matchs, quand on peut tuer le match ou à l'inverse prendre les bonnes décisions pour pas encaisser ces buts là aussi dans les moments clés. Donc voilà, c'est notre façon de manager ces moments clés dans les matchs qui va falloir continuer à améliorer pour pouvoir gratter un peu plus de points. Mais je suis très fier de mes joueurs, de ce qu'ils montrent jusqu'à présent. Avant la pause, on t'a vu énervé sur une action avec Emmanuel et Aguerd, je crois, qui s'est retrouvé au sol et c'est lui qui a été puni et la faute a été contre Emmanuel. Est-ce que tu penses que Aguerd méritait un second carton jaune? Après la pause, c'est ça. Sorry, could you translate this? Second half, like you were a little bit angry Yeah. when Emega took a yellow card on Aguerd, who did the first foul, but Yeah. you get punished on that one. And I don't want to speak too strongly on referees. It's a difficult job. It's a key decision in the game. It's a key decision. Omega's through on goal. He's already booked. I have not seen it back yet, but in live, what I saw in front of me was a foul on Omega when he's through on goal and a defender's already booked. And so that's all I'm going to say. Voilà, j'aime pas parler des décisions arbitrales. C'est un job assez compliqué. Mais ce que j'ai vu, et j'ai pas revu encore les actions, mais en direct, ce qu'on peut voir et observer, c'est que le défenseur juge mal la trajectoire et notre joueur il a une opportunité de se retrouver en un contre un contre le gardien et là il se retrouve au sol. Donc c'est tout ce que j'ai vu aujourd'hui et je pense que voilà, on va revoir l'action, mais ça aurait pu changer le match. C'était un moment clé du match, bien sûr. What I would say is if a player ever looks like he has a head injury, please just get someone. If you get someone on the pitch, I had to run on the pitch out of fear for my player. I never want to have a situation like that again. And what I would say is we've lost 2 games to 2 Champions League teams where if you go back and review key decisions, I think we've been on the wrong side of them. I don't want that to continue through the season. Alors, la seule chose que je veux ajouter là-dessus, c'est que voilà, quand un joueur a pris un choc, en tout cas à la tête, je pense pas que je devrais avoir besoin de rentrer sur le terrain pour prévenir l'arbitre pour qu'il puisse arrêter le jeu pour aller voir mon joueur. Donc voilà. Et ce que je peux aussi rajouter, on a perdu 2 matchs contre des équipes de Ligue des Champions et sur des décisions clés et les décisions à chaque fois ils ont été contre nous. Est-ce que vous avez été surpris de voir des joueurs comme Pavard, Greenwood, Wallo sur le banc au coup d'un bois? Et est-ce que vous attendiez du coup, est-ce que vous-même puissiez finir plus fort en les faisant rentrer? I understood half. Yeah. You were surprised to see Pavard, Aubameyang and Greenwood on the bench and you know like they might finish very strong. Yeah. Bon, That's the beauty of having a great squad. You analyse everything. When I saw the team, obviously you're happy to see they've got outstanding players. Pike Shaw's an outstanding player. Guiri's not bad up front. Must have a great squad.
So no disrespect to the players who started. I also knew Mason Greenwood fresh, Aubameyang fresh, World Cup winner in Pavard coming on fresh. It's very difficult, but that's the level that we're going up against. So the players have to be able, and myself, we have to be able to deal with that. We'll learn from this. I don't think we've ever set out in a game to defend. We've always tried to attack every team, PSG, Marseille, Monaco. I was disappointed we were too defensive in the second half, not because of tactical things, because we didn't keep the ball. We made poor decisions, poor technical errors. I don't want to see my team defending with 5-4-1. I'd rather us be the dominant force in the game at all times. C'est la force des grandes équipes, hein, avoir un groupe solide, un banc costaud. Donc on savait qu'il pouvait finir très très fort. Mais bon, ça c'est à nous de s'adapter, de nous améliorer. Donc on a joué une très très belle équipe, sans manquer de respect aux joueurs qui ne commençaient pas. Ils ont une très belle équipe. Donc voilà, ça c'est le niveau auquel on veut en tout cas atteindre. Donc voilà, on va continuer à travailler et s'améliorer pour continuer à progresser. Julien? C'était la première titularisation d'Emmanuel Gamero depuis quelques semaines. Il n'a pas terminé le match. Il a un peu la crise, il ne savait pas trop ce qu'il a. Est-ce que tu en sais un peu plus? Est-ce que tu as peur qu'il ne soit peut-être pas disponible pour le match I don't know. Emma is an outstanding athlete who's still very young, who maximizes his physical level. You see how well he pressed today. He gives us our unbelievable dimension with him without the ball. Sometimes he looks so far offside, but he's not. He's just so quick. You know that he gets a great chance and he scores. He's just offside. Hopefully he's available for as many games as possible. But I need to look after him in the right way. C'est pas encore, c'est trop tôt. C'est un joueur c'est un athlète incroyable. Donc voilà, des fois il part à la limite du hors-jeu ou 2 mètres devant, on a l'impression qu'il est hors-jeu, mais il n'est pas juste ultra rapide. Donc voilà, il a des caractéristiques incroyables. C'est un joueur auquel on doit prendre vraiment soin pour qu'il puisse jouer le maximum de matchs possible. Sébastien? Oui, on parlait de Bellingham aussi, Joachim, Panicelli. Est-ce que tu as revu l'image du choc qu'il a pris à la tête et qu'est-ce qui est prévu pour lui? Est-ce que vous allez garder un temps d'observation? Parce que on parle de protocole commotion. 100%. 1,000,000%. Oh, you said it all. I haven't seen any of the images back of the game. It's still very fresh. I'm not seeing any replays. But as soon as any player looks like they have a head injury, even if you think it's not, stop the game. Stop the game. When I was seeing he's had his arm up in the air and he looks like he's concussed, I had to run on the pitch. And I felt in the moment I have to protect one of the players that I care about. We have to do better than that. That's not any blame on the referee, but in those moments, the most important thing is a sad story in England, actually, of a young player who passed away on the pitch a few days ago. We have to protect our players. It's the most important thing before the result, before anything. And that was a really, really shocking incident. Voilà, là c'est trop tôt par rapport à ce qui va se passer. J'ai pas revu les vidéos. Mais voilà, je demande à chaque fois qu'il y a un joueur qui a une blessure à la tête, même si on pense que c'est pas vraiment une blessure, ou juste d'arrêter le match, voilà, pour la santé des joueurs. Ça c'est le plus important avant de parler de résultats ou quoi que ce soit. C'est vraiment important qu'on prenne soin des joueurs. Donc voilà, j'ai pas vu les vidéos encore, mais c'est pas pointé aussi du doigt les arbitres par contre, mais c'est pour tous, voilà, de prendre, et dès qu'il y a une blessure et qu'il y a un joueur on sait qu'il a pris un coup à la tête et qui est en train de tituber et qui lève la main, voilà, juste d'arrêter le match. Parce que je compare les images qu'on voit, c'est assez impressionnant, et justement on voit il se relève et il retombe une deuxième fois. On s'est dit maintenant on s'est mis comme quelque chose, quoi. Yeah, because the image are quite impressive. Shocking. Like stand up and went back down. As soon as I saw that I was on the pitch, I don't care if I get a red card. What can you say? Merci beaucoup. Merci. Merci.